Annabelle Boutet, vous êtes enseignante sociologue à Télécom Bretagne et vous venez de participer ici aux Assises de la médiation numérique en Corse à un atelier sur l'e-inclusion. Alors, e-inclusion et médiation numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que les personnes puissent accéder aux ressources du numérique, et notamment les personnes les plus éloignées, il y a de la médiation à faire, notamment la médiation humaine, et c'est le rôle des animateurs des EPN, des bibliothécaires, des enseignants, un petit peu tout un tas de personnes, ressources, référents qui vont servir de médiateurs entre la technique et les personnes. Sur ce que vous avez vu cet après-midi, sur le modèle de travail que vous avez fait, est-ce qu'on peut apercevoir quelques pistes nouvelles par rapport à une thématique qui est déjà ancienne pour les espaces publics numériques? Il y a eu beaucoup de travail qui ont été faits sur l'accueil des handicapés, sur l'accueil des personnes âgées. Est-ce qu'on peut envisager, disons, sur les 5 ou les 10 ans à venir, des réels changements de méthode et de stratégie? Je pense oui, parce que ce qui va ressortir, en tout cas un des points qui ressort, c'est la prise de conscience que l'accueil des personnes handicapées ou éloignées ne se fait pas simplement dans les espaces publics numériques, mais qu'il y a d'autres personnes qui travaillent auprès de ces personnes-là, pas forcément avec du numérique, et qu'il y a de plus en plus des liens à faire avec les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés qui vont apporter donc, des échanges de compétences, de culture professionnelle qui doivent se faire de plus en plus. Et je pense que ça, c'est un grand pas en avant aussi pour l'accueil. En fait, si j'entends ce que vous voulez dire, c'est finalement le travail, c'est un travail auquel beaucoup de gens pensent depuis longtemps, qui est de dire peut-être qu'on s'adresse jusqu'à maintenant au public dit lointain, mais que ce sont les gens qui gravitent autour d'eux qui sont aujourd'hui ceux vers lesquels les actions les plus importantes doivent être menées. C'est-à-dire ceux qui assurent l'interface entre ces gens lointains et, disons, globalement le monde extérieur. Oui, il y a un travail à faire de prise de conscience auprès des travailleurs que le numérique n'est pas simplement un outil, mais que c'est aussi, ça peut aider dans leur travail, dans leur méthode. Alors c'est aussi à eux un travail de pratique à revoir. Donc il y a vraiment des interactions de réseau, de partenariats à faire pour que les gens, l'entourage des personnes éloignées puissent aussi participer à leur inclusion, puisque c'est le but. La question à la sociologue, c'est est-ce que justement l'apparition des smartphones, des tablettes, toute la question de la mobilité, qui est finalement un concept relativement récent, n'a pas modifié radicalement les possibilités? Le fait par exemple qu'une assistante sociale ou une aide une aide à la personne peut utiliser un smartphone ou une tablette dans sa relation directe avec la personne qu'elle aide, n'oblige plus à être présent à l'intérieur d'un espace public numérique par exemple. Ah oui, la mobilité, les outils mobiles vont permettre effectivement de plus en plus que les gens aillent dans la rue, aillent au devant des gens. C'est ce qui se fait déjà, hein. Il y a certains animateurs qui n'hésitent pas à descendre dans la rue avec des portables plus ou moins équipés. C'est vrai que le smartphone, la tablette devient un outil intéressant en tout cas dans les nouvelles pratiques. C'est pas simplement au niveau du social, mais de l'enseignement. Du rapport aux personnes âgées, puisqu'on voit que le tactile peut être un outil pratique. Donc oui, je pense que ça peut changer les choses rapidement, mais surtout il ne faut pas oublier que l'outil, ça reste quand même qu'un outil et que c'est la relation humaine qui fera de toute manière la différence entre l'utilité de l'outil ou pas. Donc, manifestement, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là dans l'avenir. Je pense, oui. Bon, ben, à bientôt. Merci.